Bienvenue dans le Panthéon du foot, là où les légendes racontent leur histoire. Installe-toi, parce qu'aujourd'hui, tu vas découvrir l'histoire de celui qui a marqué le monde du football. Au cœur des brumes matinales qui enlacent les canaux d'Amsterdam, lorsque l'eau immobile reflète les façades étroites comme un miroir ancien, une silhouette semble surgir hors du temps. Une silhouette qui défie la gravité, qui ralentit le monde par un simple toucher de balle. Un homme dont le pied caresse le cuir comme un peintre effleure sa toile, transformant le chaos brut du football en une symphonie silencieuse. Voici l'histoire de Denny Bergkamp, le virtuose néerlandais dont la vie se déploie comme une épopée tissée de rêves, de sueur et d'une beauté presque irréelle. Dans les années 70, Amsterdam n'est pas seulement une ville, c'est un battement de cœur. La société néerlandaise est en mutation. Les usines ronronnent sans relâche, les docks vivent au rythme des cargos. Et les familles ouvrières s'entassent dans les quartiers modestes où l'air est chargé de l'odeur du pain chaud, du café amer et du bitume humide. Les Bergkamp vivent à New West, une banlieue faite de béton gris, de terrains vagues et de cours d'immeubles où le football devient un langage universel. Ici, la pauvreté n'est pas écrasante, mais constante. Elle façonne les caractères, aiguise la volonté et enseigne la valeur de chaque instant de joie. Denny est le cadet d'une fratrie de 4 garçons. Il naît le 10 mai 1969 dans un foyer où le football n'est pas un simple loisir, mais un rituel sacré. Son père, mécanicien de profession, parle du jeu avec la passion d'un croyant. Sa mère, pilier silencieux du foyer, veille avec une tendresse inflexible sur ses fils. Les dimanches sont consacrés aux ballons improvisés dans la cour, des murs pour cages, des manteaux pour poteaux, des disputes pour les touches, des éclats de rire pour oublier le monde. Très tôt, Denny ressent quelque chose de différent. Lorsque le ballon touche son pied, le temps ralentit. Il ne frappe pas le cuir, il l'écoute. Il le guide, il le comprend. Les sensations s'impriment en lui comme une mémoire sensorielle indélébile. Le froid mordant des hivers hollandais qui brûlent les doigts, l'humidité qui colle aux vêtements, l'odeur de la terre mouillée après la pluie, et les klaxons lointains des péniches glissant sur l'Amstel. Amsterdam est une ville d'art et de liberté. Ville de Rembrandt, de Cruyff, de penseurs et de rebelles. Pour Denny, c'est surtout un terrain de jeu infini. Chaque ruelle devient un stade, chaque mur un but, chaque rafale du vent du Nord une promesse d'aventure. À 6 ans, il rejoint son premier club local, Wilskracht Snellerwaard. Il y joue sans éclat tapageur, mais avec une intelligence rare pour son âge. Il ne court pas partout. Il observe, il anticipe, il choisit. Puis, à 11 ans, le destin frappe à sa porte. Lors d'un match sans enjeu, sur un terrain anonyme, des scouts de l'Ajax s'arrêtent. Il voit ce que les autres ne perçoivent pas encore. Une fluidité naturelle, une vision précoce, une capacité presque surnaturelle à prévoir le jeu avant qu'il n'existe. Denny entre à l'Ajax Amsterdam, dans le sanctuaire de Toekomst, l'avenir. Là, tout change. L'entraînement est spartiate. Les coachs hurlent. Les corps brûlent. Les erreurs ne sont pas pardonnées. Chaque jour est un test. Chaque séance est une épreuve mentale.
Dans l'esprit du jeune adolescent, les doutes s'infiltrent comme des ombres rampantes. Suis-je assez fort, assez rapide, assez solide? À 13 ans, une entorse à la cheville le cloue au sol pendant des semaines. La douleur est lancinante, profonde. Les nuits sont longues. Les larmes coulent en silence. Il contemple l'abandon. Mais une flamme refuse de s'éteindre. Cette flamme porte un nom, Johan Cruyff. Cruyff n'est pas seulement un joueur pour Denis. Il est une philosophie vivante. Le football total. La liberté par l'intelligence. La beauté comme nécessité. Cruyff devient son mentor spirituel, un phare invisible dans la tempête. Denis s'accroche. Dans les rangs juniors de l'Ajax, il grimpe les échelons comme un alpiniste obstiné. Son style se forge lentement. Une élégance instinctive, une intelligence tactique qui transforme le terrain en échiquier. Il ne force rien. Il laisse le jeu venir à lui. Le 20 décembre 1986, à seulement 17 ans, il fait ses débuts professionnels contre Roda JC. Ce jour-là, il marque une volée pure, un geste sans bruit, une flèche divine. Les saisons suivantes confirment l'évidence. Bergkamp devient le pilier de l'Ajax. Il remporte l'Eredivisie en 1990, la Coupe des Pays-Bas, puis la Coupe UEFA en 1992. Les stades s'illuminent à chacun de ses gestes. Ses dribbles figent les défenseurs comme des statues de marbre. Ses passes ouvrent des brèches invisibles. Ses buts défient la physique et la logique. Denis Bergkamp n'est plus seulement un joueur. Il devient une œuvre en mouvement. Mais à l'horizon, déjà, se lèvent des nuages. L'Europe l'observe. Et le destin s'apprête à le pousser hors de son sanctuaire. Lorsque Denis Bergkamp quitte Amsterdam au début des années 90, ce n'est pas seulement un transfert. C'est un arrachement. Il quitte une ville qu'il a façonnée, un club qui parle sa langue, un football qui épouse sa vision. L'Ajax est un refuge intellectuel, un laboratoire d'idées où l'intelligence prime sur la force brute. Mais le monde du football change et l'Europe appelle. En 1993, l'Inter Milan frappe à la porte. La Serie A est alors le sommet absolu du football mondial. Stade bouillonnant, défense de fer, tactique rigide comme des murailles romaines. Pour Bergkamp, c'est une promesse de reconnaissance internationale, mais aussi un saut dans l'inconnu. Milan l'accueille avec faste. Les projecteurs brillent. Les attentes sont immenses. Pourtant, très vite, le rêve se fissure. L'Italie n'est pas Amsterdam. Ici, la créativité est surveillée, cadrée, parfois bridée. L'entraîneur Osvaldo Baioli prône la discipline avant l'expression. Bergkamp, habitué à respirer sur le terrain, se sent enfermé. Les matchs deviennent des batailles tactiques étouffantes. Chaque erreur est disséquée. Chaque silence pèse. Les blessures s'enchaînent. Cuisses, dos, fatigue musculaire. Des chaînes invisibles entravent son corps. La presse italienne se montre cruelle, impatiente. On le dit fragile, non adapté, trop tendre pour le calcio. Les mots blessent plus que les tacles. Les nuits milanaises sont longues. La solitude s'installe comme un manteau de plomb. Dans l'obscurité de son appartement, Denis doute. De lui, de son choix, de son avenir. Pourtant, au cœur de cette traversée du désert, une étincelle survit.
En 1995, l'Inter remporte la Coupe UEFA face à Parme. Bergkamp marque un but libérateur, un souffle d'oxygène. Il ne le sait pas encore, mais ce moment c'est la fin d'un chapitre et le début d'un autre. L'Angleterre l'attend. Quand Arsenal l'accueille en 1995, le choc culturel est immense. Le football anglais est rude, direct, presque brutal. Les pelouses sont lourdes, les duels féroces. Mais une chose change tout, Arsène Wenger. Wenger ne voit pas seulement un joueur, il voit une idée. Il libère Bergkamp. Il l'encourage à penser, à créer, à ralentir le jeu pour mieux l'accélérer. À Highbury, Denis retrouve l'air qu'il avait perdu. Il n'est plus jugé sur sa force, mais sur sa vision. Les relations se tissent comme des liens indestructibles. Avec Ian Wright, puis Thierry Henry, les passes deviennent télépathiques. Avec Patrick Vieira, les duels forgent une amitié née dans la sueur et le respect. Avec le public, une histoire d'amour commence. Denis Bergkamp est Magic. Le chant résonne dans les tribunes comme une incantation. Sur le terrain, Bergkamp renaît. Ses contrôles orientés défient les lois de la physique. Ses appels ouvrent des espaces invisibles. Il ne court pas plus que les autres, il court mieux. Il pense avant tous. La saison 1997 à 1998 est une consécration. Premier League, FA Cup, le doublé, et puis vient ce but. Contre Newcastle, un instant suspendu. Un contrôle d'un autre monde. Une rotation parfaite. Une finition glaciale. Ce n'est plus un but, c'est un tableau. Une signature éternelle. Arsenal entre dans une nouvelle ère. Et Bergkamp en est l'architecte silencieux. Mais au sommet, l'homme reste humain. Une peur profonde l'accompagne depuis des années. L'avion. Un traumatisme ancien, né d'un vol cauchemardesque en 1989, le hante. Il devient le non-flying Dutchman, voyageant par train ou par route, manquant parfois des matchs européens. Une faiblesse aux yeux du monde, une lutte intérieure pour lui. Les blessures aussi reviennent, traîtresse. Les muscles protestent. Le corps appelle ses limites. Pourtant, Denis continue, porté par l'amour du jeu et la confiance de Wenger. En 2003 à 2004, Arsenal réalise l'impensable. Invincible, 49 matchs sans défaite. Bergkamp n'est plus toujours titulaire, mais son influence reste totale. Il orchestre, il transmet, il élève le niveau autour de lui. Il devient un sage sur le terrain. Parallèlement, avec la sélection néerlandaise, il vit des montagnes russes émotionnelles. La Coupe du Monde 1998 offre l'un de ses chefs-d'œuvre. Ce contrôle contre l'Argentine, cette feinte, cette frappe, cette feinte, cette frappe. Mais quand ça, le monde retient son souffle. Amsterdam explose de joie. Mais viennent aussi les larmes, les éliminations cruelles, les tirs au but fatal, le rêve qui s'échappe toujours à la dernière marche. Denis Bergkamp accepte alors une vérité douloureuse. La beauté ne garantit pas toujours la victoire, mais elle laisse une trace plus profonde. Et tandis que son corps commence lentement à céder, son héritage, lui, devient immortel. Le temps, ce sculpteur invisible, commence lentement à laisser ses marques sur le corps de Denis Bergkamp. Les muscles,
autrefois souple comme glace, réclame désormais de repos. Les tendons protestent. Chaque accélération est mesurée, chaque geste calculé. Pourtant, son esprit demeure intact, plus affûté que jamais. Là où d'autres déclinent, il se transforme. Il n'est plus seulement un joueur, il devient une conscience de jeu. À Arsenal, au début des années 2000, Bergkamp accepte un rôle nouveau. Il recule d'un pas, parfois deux. Il laisse les lumières aux jeunes, à Thierry Henry au mondial, à Robert Pires, à Freddy Ljungberg. Mais dans l'ombre, il orchestre, il conseille, il guide. Sur le terrain, son langage est subtil. Un regard suffit. Un appel silencieux crée un décalage. Une passe, donnée avant même que le coéquipier n'ait conscience de son propre mouvement, ouvre des brèches invisibles. Les défenseurs le craignent encore, non pour sa vitesse, mais pour son intelligence. Bergkamp ne force jamais. Il attend, il observe, puis il frappe avec la précision d'un chirurgien et la délicatesse d'un poète. Sa relation avec Arsène Wenger atteint alors une dimension presque philosophique. Les deux hommes partagent une vision du football comme langage universel, comme un collectif. Wenger protège Bergkamp, adapte son temps de jeu, comprend ses limites sans jamais les exposer. Ensemble, ils construisent non seulement des victoires, mais une culture. En 2006, leur approche. La fin n'est pas brutale. Elle est douce, mélancolique. Son dernier match, maillot d'Arsenal, résonne comme une cérémonie. Les tribunes d'Highbury ou de l'Émirat se lèvent. Les chants montent, chargés de gratitude. Bergkamp salue, humble, presque gêné par l'ampleur de l'amour qu'on lui rend. Il n'a jamais aimé les excès. Il préfère le silence au cri. Mais ce jour-là, il comprend. Il comprend qu'il a marqué bien plus que des buts. Il a marqué des buts. Après sa retraite, Denis Bergkamp ne disparaît pas. Contrairement à d'autres légendes, il ne cherche ni la lumière médiatique, ni le projecteur. Il retourne à sa racine. À l'Ajax, là où tout a commencé. Devenu entraîneur adjoint puis formateur, il transmet. Non pas des gestes mécaniques, mais d'une manière de penser. Il enseigne aux jeunes que le football commence dans la tête avant de naître dans les pieds. Il parle d'espace, de temps, de respiration du jeu. Il parle de calme dans le cœur. Des talents émergent sous son regard attentif. Certains, comme Frenkie de Jong, incarnent cette filiation intellectuelle. Bergkamp n'impose jamais. Il suggère. Il laisse l'élève découvrir par lui-même. Car pour lui, le football est une quête personnelle. Son héritage devient alors visible dans le monde entier. À Londres, une statue se dresse devant l'Emirates Stadium. Elle immortalise ce contrôle contre Newcastle, ce moment suspendu qui résume toute sa carrière. Maîtrise, élégance, éternité. Les supporters s'arrêtent. Ils regardent dans ses filières. Dans le vestiaire moderne, son nom circule comme une référence sacrée. Mesut Özil parle de lui comme d'un modèle absolu. Kevin De Bruyne reconnaît son influence. Des joueurs qui ne l'ont jamais affronté étudient ses gestes comme on étudie des œuvres classiques. Et puis il y a les livres, Stillness and Speed, un titre qui résume tout. Calme et la vitesse, la pensée et l'exécution, le silence avant l'explosion. À travers ce mots, on découvre un homme réservé, timide,
profondément humain. Un homme qui a toujours fait le bien pour mieux écouter les gens. Un homme pour qui la beauté n'était pas un luxe, mais une nécessité. Aujourd'hui, dans les rues d'Amsterdam, quelque chose subsiste. Des enfants jouent, un ballon roule sur l'asphalte. Un contrôle inattendu arrête le temps une fraction de seconde. Un geste simple, mais parfait. Ils ne connaissent peut-être pas tout son histoire, mais ils perpétuent son esprit. Car Denny Bergkamp n'a jamais été un joueur ordinaire. Il était un rappel. Un rappel que le football peut être lent dans un monde pressé. Qu'il peut être silencieux dans un monde bruyant. Qu'il peut être beau sans être spectaculaire. Et tant qu'il y aura un enfant pour préférer une passe juste à une frappe aveugle. Tant qu'un joueur choisira l'élégance plutôt que la force. Tant qu'un ballon sera contrôlé avec amour plutôt qu'avec violence. Alors Denny Bergkamp vivra. Non pas dans les statistiques. Non pas seulement dans les trophées. Mais dans cette émotion-là, très fragile, celle qui transforme un simple jeu en poésie vivante. Je ne décide pas qui est le meilleur. Je ne fais que raconter une histoire. Si tu aimes les vraies histoires des légendes du football, abonne-toi maintenant. Ici on raconte parcours, le sacrifice et le